Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler book haul donc du mois de décembre 2016 et là c'est le book haul de l'année, le book haul de la mort qui tue. Voilà, j'en ai partout, j'ai 29 livres à vous présenter entre la vente privée Michel Lafon, le gros craquage de Noël et un des services pass que j'ai reçu pendant le mois de décembre. J'avoue que ça fait quand même beaucoup. Du coup pour cette vidéo je vais que très peu parler des livres, voilà, je vais peut-être juste vous les présenter à la chaîne parce que ça fait vraiment beaucoup trop de livres, mais du coup je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, surtout si c'est juste pour vous présenter des livres et pas vous en parler, voilà, donc je vais essayer de faire quelque chose de court et du coup on commence maintenant. Donc du coup le seul service presse que j'ai reçu durant le mois de décembre, il s'agit du tome 3 et le dernier tome de la Note Cladac, donc de tome 3 Bliss de Béatrice Nicodème aux éditions Gulfstream Éditeur, donc j'ai hâte de connaître la fin de cette saga. Ensuite pour la vente privée Michel Lafon, donc qui s'est déroulée durant le mois de décembre, j'ai acheté 4 livres, voilà. Donc le premier, il s'agit de Invisibilité de Andrea Kremer et David Levitan, donc une romance qui m'a l'air bien sympathique. Le second roman était dans ma wishlist et me faisait extrêmement envie, il s'agit de tome 1 de Zodiac, Méfiez-vous du 13e signe de Romina Russell. Ensuite j'ai complété ma commande avec un roman ésotérique, donc il s'agit du Labyrinthe du bout du monde de Marcello Simoni. Et le dernier roman que j'ai acheté durant cette vente privée, il s'agit de S de J.J. Abrams et Duke Dorst, donc c'est un roman en hardback. Voilà, donc dans une magnifique pochette. Et alors J.J. Abrams doit vous dire quelque chose parce que c'est le réalisateur, donc moi aussi il me disait quelque chose, mais je l'ai acheté et en fait après j'ai vu derrière que c'est celui qui a créé Lost, Star Trek, Super 8, Mission Impossible. Donc ça va, le gars il a un super bon palmarès derrière lui. Et du coup il a écrit un roman qui est très original. Et quand je vous l'aurai lu, je vous présenterai en détail ce roman qui me fait un peu penser à Illuminae de J. Christophe et Amy Kaufman. Du coup ensuite on va passer par la grosse partie du book haul. Donc il s'agit des romans que j'ai reçus à Noël. Donc à Noël j'ai reçu de ma marraine une saga complète. Donc il s'agit de la saga Ramsès, donc les 5 tomes de la saga Ramsès de Christian Jacques. Donc là on a le tome 5, le tome 4, le tome 3, le tome 2 et le premier tome. Voilà, donc c'est une saga, je suis une grande fan de l'Égypte ancienne, comme ma marraine, et du coup elle m'a offert ces 5 tomes de Ramsès que j'avais hâte de lire, surtout que j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, donc je pense que je vais vite me finir cette saga qui me tente énormément. Ensuite j'ai reçu de mon grand-père la série chinoise, donc le tome 1 de Peter May, aux éditions Rouergue, donc leur collection noire, donc collection thriller, polar. Alors c'est une brique en grand format, donc vous voyez ma tête, voilà. C'est une brique qui fait plus de 1000 pages et ce sont des enquêtes policières qui se passent en Chine. Donc vu que je fais du chinois à l'école, je pense que mon grand-père a voulu me l'acheter pour ça et je trouve ça super intéressant. Je vais pouvoir en apprendre beaucoup parce que ça mélange quand même policier, enquête policière et culture chinoise. Ensuite, de ma tante, j'ai reçu la box en VO de Percy Jackson, donc toute la saga Percy Jackson, la magnifique réédition, voilà, avec les magnifiques couvertures, voilà, donc ça c'est la box. Je vais vous montrer du coup les couvertures un peu plus en détail. Donc déjà dedans, il y avait un poster, donc je vais essayer de vous le montrer, hop, comme ceci, avec toutes les couvertures de la saga, donc je trouve ça juste génial. Du coup, je vais vous les montrer dans l'ordre qui me viennent sous la main. Donc Percy Jackson, donc le tome 5, le tome 4, le tome 3, le tome 2 et le premier tome. Donc c'est vraiment une saga en VO qui se lit extrêmement bien, c'est assez facile à lire, donc si vous voulez vous lancer dans la VO, je vous conseille cette saga, voilà, qui est très drôle et qui fait, voilà, young adulte jeunesse, donc c'est super sympa, il y a beaucoup d'action et l'écriture, voilà, se lit très bien. Ensuite j'ai reçu pas mal de grands formats de toute ma famille, donc déjà j'ai reçu le tome 1 de la saga Lady Helen, donc le club des mauvais jours de Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc ça c'est déjà un roman qui visuellement est magnifique, voilà, hein, je n'ai rien à redire. Ensuite j'ai reçu le tome 2 d'une saga qui me tient vraiment à cœur. Vous avez vu le premier tome dans mes coups de cœur de l'année 2016. Il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune, donc de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, cette saga, je n'attendais que ça, de lire le tome 2 et je vais pouvoir enfin me le dévorer. Ensuite, je suis fan de romans historiques et j'ai reçu le tome 1 de Révolution, donc l'idéal de Hilary Mantel aux éditions Sonatine. Donc c'est une histoire où on va suivre Danton, Robespierre et Camille Desmoulins, donc dans leur vie en fait, avant peut-être la Révolution, pendant et après, enfin voilà, dans le contexte de la Révolution.
et j'ai hâte de me lancer. Je pense que vous connaissez peut-être déjà le nom grâce au Conseiller du pouvoir. Je pense que c'est une des sagas qu'elle a écrit et qui est extrêmement connue. Ensuite on continue avec 4 autres grands formats. Donc le premier, il s'agit de la tétralogie des origines, donc le château des millions d'années de Stéphane Przybylski, très simple à dire son nom, aux éditions Le Bélial. Donc ça c'est une sorte d'uchronie si j'ai bien compris, enfin ça mêle historique, fantastique, ça a l'air très très intéressant. On parle surtout des nazis avec une quête dans le Sahara, un truc comme ça, enfin c'est assez complexe comme histoire, du coup je veux pas vous dire n'importe quoi, mais j'avais entendu parler de ce livre sur la chaîne de Kodaleya et il me tente beaucoup. Ensuite un tome 1 qui me tentait et qui est sorti cette année, il s'agit de Six of Crows de Lev Bardugo aux éditions Milan. Voilà, donc il y a déjà une série qui est sortie qui s'appelle Grisha, qui est sortie il y a un petit moment déjà, qui est en VO mais plus en VF, c'est plus paru en VF. Mais en tout cas ce roman déjà je le trouve magnifique et en plus l'histoire a l'air juste au top. Ensuite on passe aussi à un tome 2 que j'attendais avec grande impatience, ça fait même 1 an et demi parce que j'avais eu le tome 1 en avant-première en service presse et là du coup j'ai enfin acheté le tome 2. Il s'agit d'une flamme dans la nuit de Sabah Al-Tahir, donc aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais eu un énorme coup de cœur en 2015 pour Une Bresse sous la cendre et je peux enfin continuer cette saga. Alors je vais pas me le dévorer tout de suite parce que j'ai appris que le tome 3 ne sortirait qu'en 2018, voilà, donc on va devoir encore attendre un bon moment, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et le dernier grand format que j'ai à vous présenter, il s'agit aussi d'une suite de saga, il s'agit du tome 2 de The Mortal Instruments, donc La Cité des Cendres de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et je regarde aussi la série Shadowhunters, donc du coup j'avais hâte de lire le tome 2 de cette saga. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, les personnages sont très attachants, donc j'ai hâte de m'y replonger. Et enfin on va passer aux poches, et oui c'est la dernière catégorie de cette vidéo. Donc le premier, il s'agit du tome 3 des Héros de l'Olympe, la marque d'Athéna de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Alors bon, vous savez mon amour pour la saga Percy Jackson et j'avais eu un gros coup de cœur l'année dernière pour le tome 2 et du coup voilà, j'ai le tome 3 et je vais enfin pouvoir continuer cette saga comme toutes les sagas dont j'ai eu le tome 2 et le tome 3. J'ai aussi reçu American Gods de Neil Gaiman aux éditions J'ai lu, donc ça c'est un one shot. Neil Gaiman me tentait beaucoup au niveau de son écriture. J'ai déjà lu Nobody Owens de cet auteur que j'avais beaucoup apprécié et l'histoire a l'air assez déjantée je trouve et très originale. Une série va sortir aussi, alors je ne sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine, mais une sortie va sortir à propos de de cet ouvrage et du coup j'aimerais beaucoup le lire avant que la série sorte. Ensuite aussi une suite de séries, donc j'ai demandé beaucoup de suites de séries à Noël parce que j'en ai marre d'avoir que des tomes 1 dans ma bibliothèque. Et du coup là c'est aussi une série coup de cœur que j'ai eue, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Il s'agit du tome 4, première partie des Étoiles de Noce Head. Origine de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Ça c'était un peu obligé on va dire dans l'histoire. Voilà, j'ai adoré les 3 premiers tomes qui ont été des coups de cœur. Je pense que ce 4e tome ça va être pareil. Voilà, donc j'ai juste une hâte, c'est retrouver Anna, Leif et Darius. Un peu dans le même style avec cette saga, mais là on n'est pas trop dans de la romance, mais plutôt dans de la fantasy. Il s'agit de Autre Monde, le tome 3, Le cœur de la terre de Maxime Chatham aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc j'avais eu 2 coups de cœur pour les 2 premiers tomes, et là ça va être pareil je pense. Cette saga donc s'est terminée cette année avec le 7e tome en grand format, donc il n'est évidemment pas paru encore en poche, mais je pense que d'ici là, d'ici au tome 6 que j'aurai lu, je pense que le tome 7 sera déjà sorti. Ensuite, une grosse brique, j'avais très envie d'avoir un roman historique. Bon, j'en ai déjà eu pas mal en grand format, mais du coup, je continue avec un poche. Et une grosse brique, il s'agit des Piliers de la Terre de Cannes Follett aux éditions Le Livre de Poche. Ma tante l'a lu, en tout cas elle a lu une partie et elle a juste adoré. Et du coup je n'ai qu'une hâte, c'est me plonger dans une brique qui fait 1000 pages, mais je pense que ça va être juste un délice. Et ensuite le dernier poche et le dernier livre de cette vidéo, et c'est fini je vous assure. Il s'agit de Tim Burton, donc Entretien avec Mark Salisbury aux éditions Point avec la préface de Johnny Depp. Voilà, alors je suis une grande fan de Tim Burton, de son travail, de ses films. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de totalement déjanté mais que j'aime beaucoup, qui fait vraiment un travail remarquable. Et ce petit roman, alors je ne sais pas si c'est trop un roman, mais en tout cas ce sont des interviews, c'est lui qui va parler de ses livres et on a des chapitres pour chacun de ses films. Alors attends, j'essaye de vous trouver quelque chose. Ed Wood par exemple, donc là on a un début de chapitre avec une citation, le début du chapitre, et en fait à chaque chapitre vous avez des illustrations. Donc là par exemple on reste sur Ed Wood, voilà, des illustrations, des croquis,
c'est vraiment juste génial. J'avais déjà eu un autre livre de Tim Burton, donc qui est juste derrière en plus. Donc voilà, qui était La triste fin des petits enfants. Lui était Autre histoire, donc lui c'était Tim Burton qui l'avait écrit. Et dedans il y avait aussi des illustrations et du coup bah là je complète ma collection des livres de Tim Burton. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc je pense me lancer dans un challenge 0 achat de janvier à mars-avril. Parce qu'en mai il y a mon anniversaire, donc je pense que je vais avoir des livres à mon anniversaire. Ça je pense, j'en suis sûre. Mais je pense faire, voilà, faire un petit challenge 0 achat pour vider ma palle qui a considérablement explosé après Noël. Voilà, j'étais trop gâtée, donc je remercie déjà tous ceux qui m'ont offert ces bouquins et les autres cadeaux bien évidemment. Et du coup, dites-moi en commentaire les livres que vous avez reçus pendant Noël, pendant les fêtes. Si vous avez eu votre anniversaire en décembre, n'hésitez pas à me dire votre book haul de décembre 2016. Du coup, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bye!